Bonjour à tous, Donne la lumière pour la chaîne YouTube de Cinémanex. Je commence en vous invitant à vous abonner à la chaîne. Pour nous, c'est très important. Vous pouvez en même temps cliquer la petite cloche afin de recevoir les notifications de chaque nouvelle publication, que ce soit l'actualité, les concours, les critiques. Moi, de mon côté, aujourd'hui, je vais vous parler de Dune, mais pas le film au complet, bien sûr. Ça sort juste le 22 octobre 2021. Mais j'ai eu la chance d'être invité par les gens de Warner Bros. Pictures Canada à un événement qui est présenté exclusivement dans les salles IMAX le 21 et 22 juillet 2021. Malheureusement, l'événement, si vous n'êtes pas déjà, si vous n'avez pas déjà réservé vos billets, c'est sold out. C'est déjà tout réservé. Les billets, je pense qu'ils les donnaient, sauf que c'était première vue, premier servi. Je vais quand même vous en parler sans spoilers. Il n'y aura aucun spoiler, sauf à la fin. Je vais vous parler de quelque chose par rapport au titre du film, puisque vu que moi, j'ai vu cette présentation-là qui dure une demi-heure, moi, je pensais que c'est 10-15 minutes maximum. Non, non, c'était au-dessus de 30 minutes de bonbons à voir. Si vous êtes des fans comme moi de Dune, là, j'ai pas retrouvé mon DVD, mais sachez que j'avais le DVD, même le steel case original, mais j'ai encore même la trame sonore du groupe Toto du film Dune que j'adore, que j'écoute au moins une à deux fois par année, du début à la fin. Et puis. Comment je peux parler de l'événement sans vous spoiler quoi que ce soit? C'est simple. Je vais lire un peu la description de ce qu'eux offrent sur le site web en tant que tel. C'est écrit IMAX presents an exclusive look at Dune, July 21st and 22nd. This exclusive event is free for all audiences with tickets available on a first-come, first-served basis. Donc, c'est un événement exclusif. C'est gratuit pour l'auditoire en autant que vous ayez réservé votre billet. C'est première vue, premier servi. Et vous devez avoir votre billet lorsque vous présentez. Malheureusement, c'est déjà sold out. Donc, si vous ne l'avez déjà pas réservé, mal en pris, vous ne pourrez pas assister à ça. Moi, je suis ici pour vous en parler. Je ne vais pas spoiler quoi que ce soit par rapport au film, ou pas au film, ce qui est présenté du film lors de cet événement-là. Nous, on a eu le plaisir de voir ça. On était comme une dizaine de médias à Montréal. Il y en a d'autres aussi dans d'autres villes, certainement. Je peux vous dire tout de suite, si vous êtes un fan de Dune, les premières questions que les gens me posaient lorsque j'ai dit sur Facebook, je disais, je m'en vais voir ça, je m'en vais voir Dune, la présentation, tout le monde, il y avait des envieux, je les comprends. Il y a des gens qui étaient curieux, ont posé des questions, des choses je ne peux pas rien dire. Ce que je vais vous dire ici, je vais vous parler de ce que ça contient, cette présentation-là de 30 minutes. Mais juste avant, je vais vous parler un peu de toute la description qu'il y a sur le site officiel de Warner Bros. À propos du film Dune, à quoi on peut s'attendre. Alors, ça dit Dune sera au cinéma à partir du 22 octobre 2021, c'est maintenant officiel. Et semble-t-il que ça sera disponible également sur HBO Max pour les gens aux États-Unis. Moi, je vais vous dire une affaire tout de suite, ce que j'ai vu. Allez, regardez pas ça en streaming, regardez pas ça sur YouTube, regardez pas ça sur HBO Max. IMAX, et je fais pas une scène là-dessus. Je fais pas un sou, je suis pas commandité, c'est pas un sponsor, c'est pas un partenariat, rien de ça. Mais ma réaction à moi, tout de suite en sortant de cette... Si j'ai eu comme un blues, en sortant de là, j'avais envie de revoir cette présentation-là et encore plus de voir le film, ok? Et oui, comme je vous disais, j'ai vu souvent le film original de David Lynch. Il y a ses points forts et ses points faibles. Le film quelque peu mal vieilli par rapport aux tendances actuelles d'aujourd'hui, ce que les jeunes attendent dans un film. Alors, puis des fois, le monde me demande c'est quoi Star Wars. Ce que je veux dire. Des fois, les gens me demandent c'est quoi Dune, parce que c'est pas tout le monde qui connaît ça, c'est pas nécessairement de quoi de grand public. C'est très niche quand même comme univers de science-fiction. Moi, je dis c'est le Star Wars pour les gens adultes, matures. C'est du Star Wars lorsque vous regardez un film de Star Wars, peu importe lequel des 9, 10, 11 films qui ont été faits de l'univers de Skywalker, quoi que ce soit, c'est pour les jeunes, les enfants, les ados et les fans nostalgiques. Dune, et surtout de ce que j'ai vu moi à la présentation des Max, c'est pour adultes. C'est vraiment pour les jeunes. N'empêche que si vous êtes un jeune, un fervent cinéphile, et tripeux de science-fiction, d'aventure, de côté épique, ça va être pour vous. Ça dit ceci, le candidat aux Oscars, Denis Villeneuve, qui a réalisé L'arrivée, Blade Runner 2049. J'adore ce film-là, Blade Runner 2049. Pour moi, là, je me rappelle avoir vu ce film-là, puis pour moi, c'est un 10 sur 10.
Blade Runner 2049, c'est de l'immersion de science-fiction à l'état pur. Et pour moi, ça m'a donné ce que je recherchais dans ce film-là avant d'avoir vu. Et là, ce que je suis sorti du cinéma après Blade Runner, j'avais comme, OK, ça y est. Et je suis pas biaisé. Je viens de Montréal, de Denis Villeneuve et d'ici aussi. Mais ça n'a aucun rapport, même si on porte le même prénom. Aucun rapport encore là. Alors, ceci, il réalise Dune de Warner Bros. Pictures et Legendary Pictures, une adaptation cinématographique du best-seller précurseur éponyme de Frank Herbert. Dune, qui dépeint la quête mythique et chargée d'émotions d'un héros, raconte l'histoire de Paul Atreides. Comment on dit ça déjà? J'ai un blanc là, parce que je fais la vidéo pour faire exprès, puis je dois me dépêcher aussi. Atreides. Ouais, c'est ça. Paul Atreides. Alors, un jeune homme brillant et doué au destin plus grand que lui-même. Un élu, quoi. Il doit se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers afin d'assurer l'avenir de sa famille et de son peuple. Cette planète est la source exclusive de la ressource la plus précieuse qui soit, une substance capable de libérer le plein potentiel de l'humanité, pour laquelle des forces sinistres déclenchent un conflit dont seuls ceux sachant maîtriser leur peur survivront. Ouais, ok. Il y avait bien des mots un après l'autre. Le film met en vedette le candidat aux Oscars. Ça c'est écœurant. Le casting, la distribution de ce film-là, et lorsqu'on voit la présentation en IMAX, c'est comme, ah oui, il y a lui. Ah oui, il y a lui. Ah, il est là-dedans. Il y a lui aussi. Elle est là-dedans. Elle est là-dedans. Wow! OK. Ça met le candidat aux Oscars, Timothée Chalamet, qui est joué dans Appelle-moi par ton nom, Les 4 filles du Dr. March. Il y a Rebecca Ferguson. Quel charisme cette femme a. Rebecca Ferguson, qui a joué dans Doctor Sleep, Mission Impossible. Il y a également Oscar Isaac, qui a joué dans les films de Star Wars, bien sûr. Il y a aussi le candidat aux Oscars, Josh Brolin. Il a joué dans Milk, Avengers, c'est lui qui faisait Thanos. Il a fait Cable aussi dans le film de Deadpool 2. Stellan Skarsgård, qui a joué dans Chernobyl sur HBO, a joué dans certains films de Marvel. Il a fait également le père de Will Turner dans les films de Pirates des Caraïbes. Dave Bautista est là-dedans aussi, bien sûr. Drax dans les films de Gardiens de la Galaxie. Il a joué aussi au début de, on le voit à l'intro, dans le commencement du film de Blade Runner 2049. Qui d'autre est là-dedans? J'essaie de suivre un peu toute la liste, c'est immense. Il y a Stephen McKinley Anderson qui a joué dans Fences et Lady Bird. Zendaya qui est dans les films de Spider-Man, bien sûr. Il y a David Dastmalchian qui a joué dans Blade Runner 2049 également et dans The Dark Knight. Chang Chen dans Mr. Long et Tigre et Dragon. Sharon Duncan Brewster qui a joué dans Star Wars Rogue One. Et aussi Éducation sexuelle sur Netflix. Il y a également Charlotte Rampling qui joue dans 45 ans et Assassin's Creed. Il y a Jason Momoa qui joue bien sûr dans Aquaman et Games of Thrones. Mon Dieu, Oscar, excusez-moi, le lauréat des Oscars, Javier Bardem, qui a joué dans No Country for Old Men et aussi Skyfall de 007 James Bond. My God. Puis, lorsque vous allez voir cette présentation-là, si vous avez la chance d'y être ou lorsque vous aurez la chance de voir le film, vous allez voir aussi dans la masse des acteurs présents à l'écran, vous allez reconnaître plein de visages que vous avez vus des bons acteurs dans d'autres films. Et eux représentent des acteurs de tierce partie dans cette distribution-là. Et encore là, c'est des visages très, très, très reconnaissables. C'est incroyable la distribution de ce film-là. Villeneuve réalise Dune à partir d'un scénario qu'il a coécrit avec John Faith et Eric Roth, d'après le roman éponyme écrit par Frank Herbert. Villeneuve produit également le film avec Marie Parent, Cal Boité et Joe Caracciolo Jr. Les producteurs délégués sont Tania Lapointe, Joshua Grode, et beaucoup d'autres noms qui, semble-t-il, ne seraient peut-être pas importants à vous présenter là-dedans. Je suis sûr que vous voulez savoir un peu ce que j'ai vu sans vraiment trop le savoir. Il y a des gens derrière la caméra qui sont incroyables du côté visuel. Le tournage de Dune s'est déroulé en Hongrie et en Jordanie. La sortie mondiale du film est prévue pour le 22 octobre 2021 sous l'égide de Warner Bros. Pictures et Legendary. Bon, en gros, c'est ça. Ça, c'était les informations que je voulais vous donner sur le film en tant que tel. Pour l'événement, IMAX présente un exclusive look at Dune. J'ai noté quelques parties de cette présentation-là. Et encore là, je vous dis pas ce que vous allez voir dedans. Je vais juste vous dire que vous allez voir tel genre d'affaires, tel genre d'affaires. Entre autres. Bien sûr, au début de cette présentation-là,
nous sommes accueillis à l'écran par Denis Villeneuve qui nous invite qui nous remercie d'être présent pour cet événement-là. Blablabla. Il fait un survol vite de ce qu'on va voir à l'écran sans tout dire. Deuxièmement, nous avons des témoignages des acteurs principaux à propos du tournage du film et également du réalisateur Denis Villeneuve. Eux parlent un peu de comment ils se sont sentis, leur impression par rapport d'être sur le plateau de tournage du film Dune. Et en même temps, on voit très bien qu'ils ont ressenti la passion et l'amour de cet univers-là du réalisateur Denis Villeneuve. Ils en parlent en bien, en long et en large. Ils le louangent. On voit bien qu'il y a une très bonne fidélité entre les acteurs devant la caméra et les gens qui travaillent derrière la caméra, si on le voit dans cette entrevue-là, ou dans ces témoignages-là. Troisièmement, on a 10 minutes du commencement du film. Et dans ce 10 minutes du commencement du film, on a ce que j'appellerais un spoiler, que je vais vous dire à la fin de cette vidéo-là. Et je vous le dis parce que c'est le fun, c'est pas nécessairement un spoiler du film, vous allez comprendre. Si vous voulez le savoir, restez à la fin, ça va être la dernière chose que je vais vous dire, puis après ça, je vais arrêter la vidéo. Ce que je vais vous dire, encore là, je vous dis pas ce qu'on voit dans le film, mais ce que je veux dire, c'est qu'on comprend que pourquoi le film, on vous invite à le voir en format le plus grand écran possible. C'est tout ce que je peux vous dire, OK? Quatrième chose, il y a une scène marquante du film qui est présentée lors d'une attaque d'un ver géant. Donc, si vous voulez voir qu'est-ce que ça a l'air sur un écran géant, l'attaque des vers géants sur la planète de sable, de Dune, c'est épique! Les mots épiques n'est pas assez gros pour décrire un peu ce qu'on voit à l'écran. Puis même lorsque je suis sorti, il y avait des gens comme Jason Rockman, il y avait aussi des gens de JoeBlue.com, il y avait d'autres gens aussi de Québécois Média. Et je pense qu'on avait tous le même mot à la lèvre, c'est épique, c'est grandiose, c'est spectaculaire ce qu'on voit à l'écran, cette attaque-là de vers géant. Si ça ne vous met pas là à la bouche, on a aussi une entrevue avec Denis Villeneuve et le compositeur Hans Zimmer. Les deux parlent ensemble brièvement de comment les deux ont commencé leur collaboration pour ce film-là, les raisons pour lesquelles ils travaillent ensemble, leur passion pour l'univers de Dune, et également Hans Zimmer explique un peu son approche par rapport à comment faire la musique pour un film qui est aussi grandiose côté nation sur différentes planètes. Ce qu'il va vous expliquer, et ça je peux peut-être vous le dire, c'est pas vraiment un spoiler, c'est plus, il faut l'entendre pour comprendre ce qu'il dit, c'est que il s'est attardé à vraiment créer des instruments de musique afin de pouvoir vraiment différencier les thèmes musicaux de chacune des nations qu'on va voir présents à l'écran. Donc, chaque fois que vous allez voir une nation, là, j'ai pas pris les notes, maudit, j'ai pas pris les notes de chaque nation, mais vous comprenez, si vous connaissez Dune, vous savez de quoi je parle, là. Les bons, les méchants, les neutres, les sœurs, toutes ces choses-là. Alors, chaque race, chaque nation, chaque peuple a son genre de musique, mais vraiment avec des instruments créés pour le film, pour la trame sonore du film, par Hans Zimmer et son équipe orchestrale. Puis on l'entend, ça vient de chercher là-dedans, Hans Zimmer, c'est peut-être l'un des meilleurs compositeurs, surtout de l'ère moderne. Bien sûr, il y a John Williams, il y a plusieurs autres, mais Hans Zimmer fait partie du lot, certainement, dans le top 3, top 5 des meilleurs compositeurs de musique de tous les temps. Et ça va être encore une trame musicale à acheter, à écouter et à réécouter. Et le fun d'écouter des trames musicales, pour moi, juste peut-être faire une petite parenthèse là-dessus, c'est que des fois, on n'a pas vraiment le temps de s'asseoir puis de regarder un film, sauf que lorsqu'on écoute la musique d'un film, ça nous fait revivre l'émotion. Et je pense que la façon qu'ils son approche pour la trame sonore du film Dune va être incroyable par après, lorsque vous aurez vu le film 2, 3, 4 fois, vous l'aurez acheté peut-être en Blu-ray 4K UHD, vous le regarderez sous tous les angles, vous allez tous trouver les petits Easter eggs là-dedans, et puis là, après ça, vous allez vouloir écouter la musique en voyagement dans le trafic, en allant au travail, puis vous allez revivre l'émotion que vous avez de ce que vous avez regardé le film. C'est ça que je voulais dire. Et puis, son approche à lui, vraiment débile, et vous allez être témoin lors de cette présentation-là d'extraits musicaux avec le visuel de chaque nation pour démontrer un peu la différence entre l'un et l'autre pour le film.
Dernièrement, chose qui est incroyable, je m'attendais même pas à ça parce que j'avais pas vraiment eu la description de ce que ce serait la présentation du exclusif de IMAX. On termine avec la toute nouvelle bande-annonce du film qui dure 3-4 minutes, qui a beaucoup de nouvelles scènes là-dedans. On spoil pas vraiment le film et faites à noter aussi que ça reste une troisième adaptation de l'univers de Dune. Il y a eu la version de David Lynch, il y a eu une version qui était présentée en mini-série sur Sci-Fi Network, et là on la voit dans un air moderne, avec des effets spéciaux modernes, avec une approche différente, un peu plus facile pour les gens d'aujourd'hui d'accrocher. C'est peut-être la chose qui, pour moi, d'après moi, a mal vieilli dans la version originale, c'est qu'il y avait beaucoup de narration avec des gens à l'écran qui bougeaient pas et on entendait ce qu'ils disaient. Là-dedans, j'ai plus l'impression qu'on va vivre ce qu'ils disent ou ce qu'ils comprennent de leur entourage, de leur environnement. En tout cas, c'est de ce que j'ai vu. J'ai pas vu le film au complet, j'ai vu quelques extraits, mais j'ai plus eu l'impression qu'on va nous montrer ce qui se passe au lieu de nous dire ce qui se passe. Et la bande-annonce, elle est incroyable, elle est superbe avant le film. Donc, c'est un peu tout ça que vous allez être témoin dans cet événement-là. D'après coup, je ne serais pas surpris que les gens de Warner, et là, c'est moi qui pense ça, là, j'ai pas de déformation, mais j'imagine que d'ici quelques temps, les gens de Warner vont propager cette présentation-là de 30 minutes, peut-être en partie ou dans son ensemble complet, là, dans une vidéo sur soit leur site officiel, sur leur page Facebook ou compte YouTube, puis vous pourrez peut-être avoir la chance de le voir après pour pouvoir alimenter votre anticipation pour le film Dune. Vous êtes un fan de Dune? J'en suis un. Est-ce que vous avez peur que ce film-là vous déçoive? Moi, je vous dirais, ayez pas peur. C'est incroyable visuellement. Oui, on reconnaît des choses de la vieille version lorsqu'on voit la version de Denis Villeneuve, mais il y a une approche différente quand même, il y a une esthétique différente, il y a un rythme différent, le design des costumes, de ce que vous allez voir là, dans ces séquences-là, c'est mongol, c'est moi qui trippe sur les différents, mettons, costumes, comme les cosplayers quand ils font les costumes de Star Wars, ces choses-là. Là-dedans, vous allez voir plein de genres de costumes qui sont quand même nouveaux. C'est pas vraiment des costumes qu'on peut dire que ça ressemble à telle affaire ou telle affaire. Je pense qu'ils ont vraiment pris les descriptions qu'on a dans les romans de Dune et on a réussi à les adapter à l'écran. C'est assez spécial. Vous allez voir, les costumes sont... Tu regardes les séquences puis tu dis la personne qui a travaillé sur le design des costumes pour le tournage du film va être en nomination aux Oscars, c'est officiel, c'est sûr et certain. Et puis si vous avez peur du côté visuel, que le film soit plus le côté psychologique, renfermé, où le dormeur doit se réveiller, je vous dirais qu'il y a des scènes assez épiques visuellement. J'ai vu beaucoup de scènes d'action dans le peu de temps que j'ai pu voir, là, il y avait quand même beaucoup de scènes d'action pif, pif, par, bing, bing. On parle pas du Michael Bay ici, là, mais pour les besoins du déroulement de l'histoire, dans ce que j'ai vu, on fait dans le grand déploiement visuellement. On voit qu'il y a de l'argent à l'écran, ça c'est certain. Les costumes, le look même, Dave Bautista, son personnage, ça prend 1 à 2 secondes à le reconnaître. Hey, c'est Dave Bautista, mais il est épeurant. C'est incroyable. Puis là, ça, vous pouvez le retrouver sur Internet. Là. C'est pas un spoiler. C'est juste, on a réussi à faire un look assez différent d'une nation à l'autre pour vraiment les différencier lorsqu'il y aura des grosses scènes de combat. On va pouvoir savoir qui est le bon et qui est le méchant là-dedans. Je vous disais que j'allais terminer cette vidéo-ci en vous disant un petit spoiler. Moi, je pense que c'est un grand spoiler parce que ça vous confirme de quoi qui était dans les rumeurs. Et juste avant de vous dire ça, puisque je vous l'ai dit, la dernière phrase, le dernier mot que je vais vous dire, c'est le spoiler et je vais finir la vidéo là-dessus. Juste avant, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Simonex. J'espère que je vous ai titillé l'intérêt ou monté un peu votre anticipation pour le film de Dune. Ça s'en vient le 22 octobre 2021 dans les cinémas. Je vous invite à le voir sur le plus grand écran possible. S'il vous plaît, téléchargez pas ça sur Internet, là, sur un petit écran, sur votre téléphone. Ça ne rendra pas justice au travail des gens qui ont travaillé sur ce film-là. Et puis, c'est ça. Je vais finir ma dernière phrase en vous confirmant ceci, puisqu'on le voit à l'écran. C'est pas un texte, c'est pas quelque chose qu'on nous a dit. On le voit dans le début du film. Le titre est présenté comme ceci. Dune, Part 1. Bonne journée.